Abordons avec cette vidéo les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870. Durant cette période, entre avancées et reculs, comment la démocratie progresse-t-elle en France entre 1848 et 1870? Nous allons voir que la première période correspond à celle de l'espoir d'une nouvelle république. L'année 1848 possède toutes les caractéristiques d'une crise d'Ancien Régime. Aux difficultés récurrentes de la période, les mauvaises récoltes, la spéculation, s'ajoutent les effets d'une crise industrielle, avec un chômage de plus en plus fort lié à la mécanisation et une situation de surproduction dans les usines. Dans ce contexte, les revendications sociales et politiques se multiplient, jusqu'à aboutir, entre le 22 et le 24 février 1848, à une insurrection populaire qui éclate à Paris. Les insurgés réclament l'abdication du roi Louis-Philippe. Ils exigent la proclamation de la République, qu'ils veulent démocratique pour certains, c'est-à-dire accordant le suffrage universel, social pour d'autres, c'est-à-dire appliquant un droit au travail. Le travail est en effet perçu comme émancipateur et prioritaire à toute autre revendication à cette époque. De ce mouvement révolutionnaire, composé d'ouvriers, de gardes nationaux, de bourgeois, de femmes, d'intellectuels, naît un gouvernement provisoire. L'esprit des 48 arts, comme on les nomme à cette époque, se traduit par la mise en place d'une nouvelle république, avec la rédaction d'une nouvelle constitution. Partout en France, pour célébrer cet événement, on démonte les statues du roi citoyen et on plante des arbres de la liberté. Le gouvernement provisoire imagine une république généreuse. Il scelle ainsi définitivement le mot fraternité à la devise de la France. Et il inscrit durablement Marianne dans la symbolique républicaine. Ce gouvernement adopte également d'importantes mesures sociales, avec le rétablissement des libertés de réunion et de presse, la suppression de la peine de mort pour raisons politiques, l'abolition de l'esclavage et l'instauration du suffrage universel masculin. Le 26 février, des ateliers nationaux sont créés pour employer les nombreux ouvriers au chômage. Le souffle de la révolution parisienne gagne bientôt d'autres pays. C'est le printemps des peuples européens. Mais malheureusement, cet espoir d'une nouvelle république va prendre fin assez rapidement. Rongé par de nombreuses divisions, le gouvernement provisoire de la République rencontre vite des difficultés à gouverner. La fermeture des ateliers nationaux, réclamée par le Parti de l'Ordre, le 22 juin 1848, provoque des émeutes ouvrières qui sont durement réprimées. Cet épisode sanglant marque le retour des forces politiques conservatrices et une rupture du lien entre les ouvriers et la République. Ainsi, le 20 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, le petit-neveu de Napoléon Ier, qui exploite habilement la situation, est élu président de la République. Mais il ne s'arrête pas là. Le 2 décembre 1851, marchant dans les traces de son grand-oncle, il organise un coup d'État qui met fin à la République et prépare le retour de l'Empire. Le Second Empire débute donc en 1852 et s'achève en 1870. Il s'agit d'un régime autoritaire reposant sur le renforcement des pouvoirs du chef de l'État. Celui-ci est nommé pour 10 ans, possède l'intégralité du pouvoir exécutif, contrôle les fonctionnaires et a seul l'initiative des lois. Ce régime est tout naturellement détesté par les républicains comme Victor Hugo, car la presse est contrôlée et les œuvres littéraires sont soumises à la censure. L'originalité du régime tient surtout dans la volonté affichée par Napoléon d'établir un lien direct entre sa personne et les Français. Voyages en province, bains de foule et plébiscites sont autant d'occasions de renforcer ce lien. Les plébiscites sont des votes par lesquels une personnalité politique, en l'occurrence Napoléon III, demande aux électeurs de lui manifester leur confiance en se prononçant par oui ou non à une question.
À partir de la décennie 1860, le régime connaît un assouplissement. En 1864, le droit de grève est reconnu. En 1867, le droit d'interpellation, qui permet à un membre du Parlement de demander à un ministre d'expliquer sa politique, est rétabli. En 1868, une loi favorise la liberté de la presse et une autre autorise les réunions publiques. En 1869, une loi accroît les pouvoirs du corps législatif qui peut désormais déposer des projets de loi. Face à ces assouplissements, on parle désormais d'empire libéral. Cependant, la guerre est au cœur du projet bonapartiste. Entre 1852 et 1870, Napoléon III ne cesse de mettre en avant la dimension militaire de son régime et de réactiver ainsi le souvenir glorieux de son oncle, Napoléon Ier. En 1870, il déclare la guerre à la Prusse, avec laquelle la France se dispute alors le contrôle de la diplomatie européenne. La défaite de Sedan et la capture de Napoléon III le 2 septembre 1870 sonnent le glas de l'Empire. Léon Gambetta proclame alors la République à Paris le 4 septembre 1870. Cette défaite ampute la France de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, au profit de l'Allemagne. Et elle constitue une étape importante de la construction de l'unité allemande. Pour poursuivre sur ce sujet des transformations politiques et sociales de la France, nous verrons dans une vidéo à venir que durant la période de 1848 à 1870, la France s'industrialise. Pour aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.